Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon, c'est OK. Ravi d'être avec vous. Waouh, quelle belle salle. Alors on est ravis d'être avec vous pour cette formation business. On va être dans la continuité de ce qu'a dit Aurélia. C'est vrai que souvent on fait des efforts de prospection, c'est-à-dire qu'on va dépenser beaucoup d'énergie pour avoir un nouvel FBO et parfois on va même en oublier un petit peu de consacrer du temps et une stratégie à ce nouvel FBO. C'est ce que l'on va essayer de vous présenter pour préparer votre année 2026 et vous permettre de passer au niveau supérieur. Isabelle, à la fin, va vous présenter un petit challenge qui va vous mettre en motivation et en énergie et vous pourrez appliquer les conseils et la stratégie qu'on va vous expliquer maintenant. Dans votre équipe, vous avez en général 4 profils. Vous avez des consommateurs. Vous savez que chaque personne a un objectif différent avec l'activité Forever Living. Donc vous avez des consommateurs de la gamme. Vous avez des distributeurs. Qu'est-ce que j'appelle un distributeur? C'est quelqu'un qui va la recommander. C'est quelqu'un qui va vouloir générer un revenu de 200, 300 € avec cette activité. Après, vous avez des développeurs qui sont lents. On va plutôt les appeler des incubateurs. Et ensuite, vous avez des créateurs de réseau. Quand vous avez identifié ces 4 profils, vous devez prendre en considération que, évidemment, chaque profil dans votre activité est vraiment importante. Ça a été dit tout à l'heure, Forever, c'est votre entreprise. Forever, c'est votre activité, c'est votre business model. Et donc, tous les profils sont importants et évidemment, le but, c'est d'améliorer la rétention. La rétention, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour vous de garder le plus longtemps possible le FBO que vous avez recruté. C'est ça la rétention. Et évidemment, ça va augmenter votre productivité. Chaque CC est important, mais il va se passer quelque chose dans le parcours du FBO. Ça a été dit tout à l'heure, vous savez que vous avez une phase de 90 jours pour mettre en route, pour lancer au plus vite votre nouvel entrepreneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On passe tous par ici. Vous allez avoir, sur le chemin de l'entrepreneur, sur la vie d'un FBO, vous avez des hauts, vous avez des bas. Et c'est là que votre attitude, la façon dont vous allez gérer l'échange, la communication avec votre entrepreneur, c'est ce qui va réellement faire la différence dans votre business. Donc, votre entrepreneur va voir arriver, par exemple, des doutes, va voir arriver de la démotivation, va voir peut-être arriver même le désengagement. Vous connaissez tout ça, on le connaît tous, personne n'y échappe, c'est le métier qui veut ça. Donc là, il va vraiment être important de rester vigilant sur les premiers signes de désengagement de votre entrepreneur. Donc quels sont les signes de désengagement sur, par exemple, le produit? La recommandation de plus en plus rare ou inexistante du produit, par exemple une baisse de volume de commande, puisque vous suivez les CC avec le 360, une absence de renouvellement des clients, ne fait plus de suivi. Donc là, on est déjà dans un signe de désengagement de la part de votre distributeur qui fait un petit peu de recommandation. Ensuite, vous le voyez aussi au niveau de la prospection. C'est-à-dire que lorsque vous organisez une business présentation, eh bien, par exemple, cet entrepreneur n'a pas d'invité ou cet entrepreneur même ne fait plus de contacts dans la semaine ou ne parraine plus. Donc forcément, vous savez que s'il n'y a pas ce parrainage, votre business n'est pas en croissance et il sera même un petit peu en décroissance et donc vous n'enclenchez pas cette phase de duplication. Ensuite, vous avez également le leadership, c'est-à-dire l'attitude de votre entrepreneur. Il ne parle plus de vision, il ne se projette plus dans ses objectifs, il ne se projette plus avec Forever, avec la compagnie. Il peut même avoir un discours qui va être fataliste ou même dire c'est un problème de conjoncture économique, c'est le problème de la personne que j'ai recrutée qui ne veut rien faire. Donc tout cela, vous l'entendez effectivement au quotidien. Donc le signe de désengagement également par rapport au training que vous réalisez, votre entrepreneur ne se connecte pas, ne passe pas à l'action, regarde peut-être le replay mais ne partage plus ses résultats. Donc tout ça, c'est des signes
des marqueurs qui doivent vous alerter. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est un mindset qui va être en baisse, un enthousiasme qui va diminuer, un manque d'énergie. Votre entrepreneur va communiquer avec vous, il va être moins dans la communication. Et là, vous devez vraiment réagir par rapport à cette situation. Donc ça, ce sont des signes de désengagement. Pourquoi votre entrepreneur se désengage? Soit il a perdu le sens de pourquoi il fait cette activité, pourquoi il veut faire Forever, pourquoi Forever a été une de ses solutions. Est-ce qu'il a un manque de résultats? C'est peut-être dû à ça également. Est-ce qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il aurait aimé? Ou est-ce qu'il n'a pas compris le plan marketing? Parce que c'est peut-être aussi là que vous avez un levier. Et donc ces signes de désengagement montrent souvent qu'un distributeur qui décroche, ce n'est pas un mauvais entrepreneur, ce n'est pas un mauvais FBO, mais c'est souvent un partenaire que l'on n'a peut-être pas bien géré à un moment. Donc le but pour vous, c'est de réfléchir sur des partenaires que vous avez peut-être aujourd'hui dans vos réseaux, de reprendre attache avec eux, peut-être de retravailler les objectifs, parce que comment garder la productivité chez chacun, c'est ce que l'on va regarder maintenant, pour avoir plus de résultats et moins d'essoufflement. Le manque de clarté. Si votre entrepreneur ne sait pas où il va, si votre entrepreneur n'a pas un réel pourquoi, eh bien, il ne va rien se passer. Mais trop souvent, on recrute une personne et on reste focusé sur en recruter d'autres. Bien sûr qu'il faut en recruter d'autres, c'est la priorité. Mais on ne travaille peut-être pas assez le pourquoi de l'entrepreneur que l'on a déjà dans son réseau. Et ça, c'est réellement important parce que c'est ce pourquoi qui va faire que cet entrepreneur va rester motivé. C'est ce pourquoi qui va faire que cet entrepreneur va retrouver l'énergie pour avancer, va retrouver l'énergie pour aller de l'avant, va retrouver l'énergie pour peut-être se remettre à prospecter ou se remettre à constituer une équipe. Donc ça, c'est important de revenir sur la détermination des objectifs de votre entrepreneur. Posez-vous avec lui, retravaillez avec lui pourquoi il fait Forever. Qu'est-ce que Forever veut lui amener? Les objectifs à court terme, à moyen terme, on le sait tous, mais est-ce qu'on le fait réellement? Est-ce qu'on va réellement travailler? Parce qu'on dit Forever, oui, la personne est indépendante. Oui, on est indépendant, mais votre FBO qui démarre, il a besoin de votre soutien. Il a besoin que vous l'accompagniez dans la réflexion et que vous lui montriez le chemin. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous allez pouvoir planifier avec lui des objectifs. Et la planification des objectifs, vous devez la découper en semaines. C'est ce que Isabelle va vous présenter dans quelques minutes pour mettre en place un plan de relance. Vous devez planifier des actions à la semaine et même redécouper des actions qui peuvent être à la journée. Ça peut être des petites actions. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, je vais vous donner un petit tips pour augmenter votre productivité. Sur le consommateur, vous pouvez garder avec lui un fil d'actualité, infoproduits, ça peut être un groupe Facebook, un groupe WhatsApp. Vous avez certainement déjà tout ça, mais ça vous permet de garder un fil d'Ariane avec cet entrepreneur qui à un moment va peut-être se démotiver. Donner de la valeur, amener de la preuve de résultat par rapport au produit. Vous pouvez aussi faire des petites interviews de quelqu'un qui a fait un C9, qui a eu un résultat, ou tant d'autres produits de la gamme qui sont exceptionnels. Vous pouvez faire aussi des mini-challenges. Par exemple, un challenge de 1 CC. L'entrepreneur, il réalise un point sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, chacun sa stratégie. Et donc ça va peut-être remotiver l'entrepreneur et le remettre en dynamique. Pour les distributeurs qui, eux, vont être plus dans la vente, vous pouvez optimiser la connaissance produit. Peut-être pas se focaliser sur toute la gamme, mais se focuser sur les produits qu'il utilise et les produits essentiels. Mettre en place peut-être des micro-objectifs. Avec lui, peut-être un contact par jour. Ça va faire que vous allez lui redonner l'envie et vous allez lui redonner la réussite. Maintenant, pour les créateurs de réseau, comment on va pouvoir identifier ces entrepreneurs les plus engagés? Les entrepreneurs les plus engagés, vous allez les identifier facilement dans vos réseaux. Ce sont des entrepreneurs qui vont être dans la participation,
qui vont avoir envie de résultats et qui vont atteindre des objectifs. Je vous ai fait ça sous une forme d'une petite histoire. Vous avez pris 3 bateaux. Les 3 bateaux sont au même endroit. Vous êtes dans un de ces bateaux. Vous avez une île qui est derrière vous. Sur cette île, on vous dit qu'il y a de l'or et qu'il y a de l'argent. Vous montez sur le bateau, tout le monde va partir du même point. Tout le monde va aller sur l'île. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez tous les mêmes chances. Chaque équipage va observer, chaque équipage va prendre une stratégie peut-être différente. Ça veut dire que vous allez peut-être prendre une stratégie différente que le bateau d'à côté. Pourtant, tout le monde ne trouvera pas la même richesse. Tout le monde ne reviendra pas avec des cales d'argent ou des cales d'or. Et tout ça, ça s'explique. Ils vont prendre la mer, certains vont aller sur l'île, certains vont chercher un petit peu et vont rapidement abandonner. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus persévérants, qui vont garder un mindset. Et pourquoi ils vont être persévérants? Parce qu'ils savent pourquoi ils font ça. Et c'est ce pourquoi qui va faire leur réussite, c'est ce pourquoi qui va les ramener au port avec des cales d'argent ou des cales d'or. Maintenant, quelle personne vous allez aider le plus? Est-ce que vous allez aider les cales d'argent? Est-ce que vous allez aider les cales d'or? Ou est-ce que vous allez aider les cales vides? Posez-vous la question. Parce que trop souvent, on aide les cales vides. Vous avez à l'écran, qu'est-ce qu'un entrepreneur qui est une cale vide? C'est un entrepreneur qui compte sur la chance. C'est un entrepreneur, et on en a dans les réseaux. Ah, j'espère que je vais parrainer lui parce que c'est une machine. Il va tout défoncer. Et moi, je vais pouvoir comme ça monter dans le plan marketing. Ça, c'est un entrepreneur, c'est une cale vide. Ils misent leur business sur la chance. Il faut savoir que dans les réseaux, vous avez 85% de personnes qui sont des entrepreneurs avec des cales vides. Donc ne perdez pas votre temps avec des entrepreneurs qui ne sont pas engagés. Ensuite, vous avez les cales d'argent. Les cales d'argent représentent à peu près 12% de vos distributeurs. Ce sont des bons distributeurs qui ont envie, qui se forment, qui sont présents aux formations, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour eux. Nous, avec Isabelle, on a été une cale d'argent pendant plusieurs années parce que ce n'était pas le moment pour nous de faire du network marketing, ce n'était pas le moment de développer. Mais on était présents, on écoutait, on savait que le business était bon, mais on n'était pas prêt à le développer. Donc là, effectivement, ces personnes, les cales d'argent, méritent votre attention parce qu'elles incubent dans vos réseaux. Et ensuite, vous avez les cales d'or. Il faut savoir que les cales d'or ne représentent dans vos réseaux que 3% des personnes qui vont réellement être engagées à 100% pour développer leur business. Et cela, vous les repérez très facilement. Ils vous appellent de façon très régulière. Quand ils vous appellent, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins d'enthousiasme. Ils vont gravir les échelons du plan marketing assez rapidement. Et donc, bien évidemment, ces cales d'or, elles méritent toute votre attention. Le temps, parce que votre temps d'entrepreneur, c'est de l'argent. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne méritent pas votre temps. Consacrez-vous à des gens qui ont envie d'avancer. Et les cales d'or, ont une soif d'apprendre. Et ces cales d'or méritent votre temps. Et les cales d'or, vous allez leur montrer l'exemple, vous allez leur montrer la route et le chemin du succès. Donc ces perles rares, occupez-en. Et Isabelle va vous montrer maintenant une stratégie de relance avec un petit challenge. Je te donne la télécommande. Merci. Merci. Alors, est-ce que vous êtes une cale d'or ou est-ce qu'une cale d'argent ou une cale vide? Ça arrive, hein, ça arrive. Et puis c'est pas une fin en soi, je veux dire, c'est pas aussi définitif. Donc, à vous de voir où est-ce que vous préférez vous situer et comment vous allez accompagner vos entrepreneurs. Donc, suite à la présentation d'Aurélia et celle de Christophe, on s'est dit que pourquoi pas faire un petit challenge qui n'est pas vraiment un challenge, c'est plus un défi, on va dire ça, pour aider les gens à reprendre confiance, à se remettre en mouvement. Voilà, c'était ça l'idée, c'était de permettre aux gens de revenir sur le terrain sans leur mettre de pression, sans les obliger à faire quoi que ce soit, sans leur donner des objectifs chiffrés, enfin que les gens se sentent
bien dans ce qu'ils font et qu'ils aient envie surtout, parce que vous savez que dans ce métier, il faut aimer ce que l'on fait, parce que sinon, on arrête, ou en tout cas, on fait moins. C'est tout ce que vous venez de voir. Donc l'idée, c'était pourquoi pas, de dire aux gens, on va vous proposer un petit défi, si vous avez envie, sur 7 jours, sur 14 jours. J'accélère parce que le temps est fini. Mais par contre, juste, je voulais vous dire, c'est pas la peine de prendre tout ça, je vais passer très vite. Mais par contre, Victoire vous le mettra à disposition, évidemment, pour ceux qui ont envie de l'utiliser. Donc, soyez tranquilles à tout ça. Donc, l'idée, c'est de donner une posture de recrutement, donc de redonner envie de se remettre en action, tout simplement, puisque vous savez que sans action, il n'y a pas de résultat. Et sans résultat, il y a de la démotivation. Donc voilà, un petit défi très simple qu'on va pouvoir mettre en place. Tout le monde, même les managers, même nous, on va le mettre en place, il n'y a pas de raison. Donc l'idée, c'est d'essayer de dire aux gens, une action par jour, c'est pas beaucoup, c'est peut-être 10 minutes, 20 minutes maximum dans ta journée. Je pense que tout le monde a au moins 10 à 20 minutes à consacrer. Au lieu de faire des réseaux sociaux, par exemple, on peut en faire, mais ça en fait partie. De ne pas imposer d'objectifs chiffrés, parce que souvent le chiffre fait peur, surtout quand on n'arrive pas à l'atteindre. Et puis, de donner envie, surtout, de se remettre dans le mouvement. Donc l'idée, c'est de faire un petit défi sur 2 semaines, divisé en 2, une semaine 1, une semaine 2. La semaine 1, c'est plus la remise en mouvement, et la semaine 2, on va dire, c'est de refaire encore quelque chose qui permet de consolider et de développer son business. Et puis chaque jour, on a mis 2 niveaux possibles, c'est-à-dire qu'il y a la première action qui est basique pour tout le monde, pour les personnes, parce qu'il y a des gens qui veulent juste vendre un peu ou faire un petit peu de partage. Et puis il peut y avoir aussi des gens qui veulent plus développer, on espère, parce que c'est le but de notre activité. Et donc il y a aussi une action de développement actif. Donc je répète, 2 semaines, facile, avec une action ou 2 par jour qui prend 10 à 20 minutes. C'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est un défi, c'est pas un challenge, je le redis. Donc en fait l'idée, chaque jour, on va détailler deux types d'actions pour l'action de base et l'action de développement. Et donc c'est ça que je vais passer assez vite parce qu'on a mangé le temps. Donc le premier jour, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, on va partir sur de la reconnexion, c'est-à-dire on va redonner confiance à la personne pour qu'elle prenne contact avec des gens. Voilà à quoi ça ressemble. Donc l'objectif, c'est de retrouver du plaisir, donc de s'ouvrir au monde, puisque comme vous l'a dit Jane, en tout cas pour les managers ce matin, qu'il fallait parler à tout le monde et plusieurs fois par jour si vous voulez développer votre activité, que ce soit le produit ou le réseau. Donc l'idée, c'est ça, c'est de la reconnexion personnelle avec une action, utiliser un produit pour un consommateur, en noter le bénéfice, et puis pour quelqu'un qui est un petit peu plus aguerri, qui va aller plus loin, refaire la même chose et puis écrire pourquoi j'ai choisi Forever. Deuxième journée, on va partir sur la clarté sur le rôle. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on est plus des vendeurs? Est-ce qu'on est plus des consommateurs? Ou est-ce qu'on est plus des développeurs? Parce que du coup, si on veut devenir une cale d'or, il faut développer. Le troisième jour, c'est recréer du lien. Donc là, on va plus partir sur contacter quelqu'un, un message à une personne, ou alors un message à une personne cliente, mais ça peut être aussi un message à un partenaire, reprendre contact avec un partenaire, voir un petit peu, l'écouter, puis voir un petit peu sur quel chemin il veut partir. Le quatrième jour, on sera plus sur les réseaux, parce que vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus vivre sans les réseaux. Malheureusement et heureusement, je ne sais pas, chacun aura sa définition. Donc, c'est se montrer sans pression, pas obligé forcément à se montrer soi-même. Peut-être partager une publication que Forever a mis sur leur réseau, la repartager tout simplement pour les personnes qui veulent faire un peu de vente de produits. Et puis ceux qui veulent faire un peu plus de développement, peut-être partager sa propre histoire. Pour le coup, vous savez que les gens sont toujours très intéressés par les histoires des autres. Donc soyez intelligents, faites votre propre storytelling. Ça se prépare, ça s'improvise pas. Structurez-le et vous verrez que les gens sont toujours très à l'écoute pour connaître votre histoire. Et s'ils se retrouvent à travers la vôtre, forcément qu'ils vont vous contacter. Donc posez des questions ouvertes, n'oubliez pas le call to action à la fin de votre message, c'est toujours important. Et puis bien sûr la régularité. Le partage d'expérience pour le 5e jour, donc là on partage sans forcer, on parle d'un produit à une personne ou alors on parle de son opportunité, de son business. Le 6e jour, on va simplifier son activité, on va essayer de refaire des actions similaires chaque jour ou chaque semaine. Après chacun fait comme il veut, mais il faut planifier, l'idée c'est de planifier. Alors, moi, je suis peut-être vieille France, mais moi, j'aime les agendas papier parce qu'au moins, on voit tout ce qui se passe sur une même semaine. L'agenda sur le téléphone, c'est parlant pour moi, mais ça n'engage que moi. Mais quand même, en pratique, c'est quand même mieux.
Donc ça peut être 3 actions différentes, 3 actions simples pour la personne qui veut faire plus le produit, et 3 actions un petit peu plus corsées pour ceux qui veulent faire un peu de développement, sans oublier le produit, évidemment, puisque c'est pas parce qu'on fait du parrainage qu'il ne faut pas consommer et il ne faut pas proposer son produit, évidemment, avoir sa clientèle. Donc planifier. Après, choisir dans quelle direction on veut partir, par exemple, pour le jour 7. Donc là, on arrive à la fin de la première semaine. L'idée, c'est la personne, c'est est-ce qu'elle a envie de faire les 7 autres jours ou est-ce que ça lui a suffi pour voir comment elle se situe? Est-ce qu'elle a plus envie ou est-ce qu'elle a envie de continuer, de faire un petit peu plus avec des actions un petit peu plus poussées, on va dire. Donc là, il faut choisir évidemment sa priorité, donc choisir une action. Là, il faut faire l'action, il ne suffit pas juste de parler, voilà, il faut vraiment aller vendre un produit ou parrainer une personne, choisir une action prioritaire qui est liée au développement, parce que forcément, sans action, vous le savez, il n'y a pas de résultat. 9e jour, c'est sur le suivi. Donc voilà, reprendre contact avec une personne qu'on connaît ou reprendre contact avec 2 partenaires pour savoir où elle en est, quels sont ses besoins, analyser, l'écouter et surtout lui amener des solutions pour répondre à ses besoins en lui proposant des actions qui correspondent à ce qu'elle veut. Surtout, mais n'essayez pas d'imposer les choses, il faut, vous le savez, plutôt l'écouter et si elle a besoin de ça, il faut lui montrer comment le faire. On n'est pas là pour faire les choses à la place des autres. Et d'ailleurs, je pense que c'est le 10e jour. On n'est pas là pour faire à la place des autres, on est là pour apprendre à faire le métier. Donc surtout, aider les gens à faire leurs actions, mais ne le faites pas pour eux parce que c'est pas leur rendre service. Ok, ça va peut-être aller plus vite, ok, vous aurez moins besoin de vous impliquer, mais ça va pas leur rendre service parce que le jour où vous êtes plus là, ils savent pas faire. Et du coup, il n'y a rien qui avance. Voilà, donc là, c'était sur la duplication. 11e jour, visibilité, donc on refait une action réseau. 12e jour, on est plus sur la posture, parce que c'est important pour un entrepreneur d'avoir une certaine posture pour accompagner son client. Vous devez être le reflet de votre business, vous devez avoir une tenue, vous devez avoir une attitude, ça, vous le savez déjà. Au 13e jour, on organise, donc on refait une planification. Et 14e jour, on fait un bilan de son engagement. Voilà, l'idée c'était pas de faire un challenge chiffré, cadeau, etc. C'était plus une reconnaissance personnelle, plus un petit défi pour se remettre en mouvement, pour permettre à la personne de reprendre confiance en elle, la personne de refaire des petites actions et qu'elle soit satisfaite. Et comme dirait un grand coach que moi j'adore, savoir se féliciter, se taper sur l'épaule, n'est-ce pas Virginie? Voilà, c'est comme ça. Ce monsieur, il dit tout le temps qu'il faut savoir se féliciter. Est-ce que vous vous félicitez régulièrement? Je ne suis pas sûre parce que c'est pas notre habitude. Donc bravo, en tout cas, si vous avez envie de le faire, partagez-le, essayez si ça vous convient, évidemment. Je pense que Victoire vous le mettra à disposition, il n'y a pas de souci. Et puis j'espère que ça pourra vous rendre service à vos équipes et rendre service et puis vous amener sur la réussite. Rappelez-vous, Forever, ça permet d'avoir un style de vie qui est juste fabuleux. Juste pour la petite histoire, Victoire, quand elle nous a sollicité pour ce travail, on était sur notre île préférée, on était parti 2 mois, on vient de revenir, et là-bas on peut travailler aussi. Donc c'est ça le style de vie, c'est ce que nous amène Forever. Donc n'hésitez pas à faire pareil parce que franchement, la vie elle est bien plus sympa que de se retrouver enfermé dans un hôpital, en tout cas pour ma part. Donc je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Merci.